Dehors, il neige de plus en plus fort. Le lierre argenté grimpe sous les toits. Les roses translucides s'inclinent aux fenêtres, enluminant les avenues. Les chats se changent en gargouilles, leurs griffes plantées dans la gouttière. Dans la rivière, les poissons grimacent, arrêtés net. Toute la ville est sous la main d'un souffleur de verre. Il expire un froid qui mord les oreilles. En quelques secondes, les rares courageux qui osent s'aventurer à l'extérieur se retrouvent paralysés, comme si un dieu quelconque venait de les prendre en photo. Emportés par l'élan de leur trottinement, certains d'entre eux se mettent à glisser le temps d'un ultime balai. Ils sont presque beaux, chacun dans son style, ange tordu avec écharpe plantée dans le ciel, danseuses de boîte à musique en bout de course, ralentissant au rythme de leur tout dernier souffle. Partout, passant gelé ou en passe de l'être, s'empale dans la roseraie des fontaines. Seules les horloges continuent de faire battre le cœur de la ville, comme si de rien n'était. On m'avait pourtant prévenu de ne pas monter en haut d'Arthur Seat. On m'avait dit que cette vieille femme était folle, pense ma mère. La pauvre fille a l'air morte de froid. Si le docteur parvient à réparer mon cœur, je crois qu'elle aura encore plus de boulot avec le sien. Moi, j'attends, tout nu, allongé sur l'établi qui jouxte le plan de travail, le torse coincé dans un étau en métal. Je commence sérieusement à me cailler. Un très vieux chat noir avec des manières de groom est perché sur la table de la cuisine. Le docteur lui a fabriqué une paire de lunettes, monture verte, assortie à ses yeux, la classe. Il observe la scène d'un air blasé. Il ne lui manque plus qu'un journal économique et un cigare à celui-là. Docteur Madeleine se met à farfouiller sur l'étagère des horloges mécaniques. Elle en sort nombre de modèles différents. Des anguleuses à l'allure sévère, des rondelettes, des boisées et des métalliques prétentieuses jusqu'au bout des aiguilles. D'une oreille, elle écoute mon cœur défectueux. De l'autre, les tic-tac. Ses yeux se plissent. Elle ne semble pas satisfaite. On dirait une de ces vieilles pénibles qui prennent un quart d'heure pour choisir une tomate au marché. Puis, tout à coup, son regard s'éclaire. Celle-ci,
s'écrie-t-elle en caressant du bout des doigts les engrenages d'une vieille horloge à coucou. L'horloge doit mesurer environ 4 cm sur 8. Elle est tout en bois, sauf le mécanisme, le cadran et les aiguilles. La finition est assez rustique, du solide, pense le docteur tout haut. Le coucou, grand comme une phalange de mon petit doigt, et rouge aux yeux noirs. Son bec, toujours ouvert, lui donne un air d'oiseau mort. Tu auras un bon cœur avec cette horloge, et ça ira très bien avec ta tête d'oiseau, dit Madeleine en s'adressant à moi. Ça ne me plaît pas trop, cette histoire d'oiseau. En même temps, elle essaie de me sauver la vie. Je ne vais pas chipoter. Docteur Madeleine enfile un tablier blanc. Cette fois, c'est sûr. Elle va se mettre à cuisiner. Je me sens comme un poulet grillé qu'on aurait oublié de tuer. Elle fouille dans un saladier, choisit des lunettes de soudeur et couvre son visage avec un mouchoir. Je ne la vois plus sourire. Elle se penche sur moi et me fait respirer de l'éther. Ses paupières se ferment, souples comme les persiennes d'un soir d'été très loin d'ici. Je n'ai plus envie de crier. Je la regarde tandis que le sommeil me gagne lentement. Tout est arrondi chez elle, les yeux, les pommettes ridées façon rainette, la poitrine, une vraie machine à s'emmitoufler. Même que lorsque je n'aurai pas faim, je ferai semblant que si, juste pour lui croquer les seins. Madeleine découpe la peau de mon torse avec de grands ciseaux crantés. Le contact de leurs dents minuscules me chatouille un peu. Elle glisse la petite horloge sous ma peau et commence à connecter les engrenages aux artères du cœur. C'est délicat, il ne faut rien abîmer. Elle utilise son solide fil d'acier très fin pour fabriquer une douzaine de minuscules nœuds. Le cœur bat de temps en temps, mais la quantité de sang envoyé dans les artères est faible. Qu'est-ce qu'il est blanc, dit-elle à voix basse. C'est l'heure de vérité. Docteur Madeleine remonte l'horloge à minuit pile. Rien ne se passe. Le système mécanique ne semble pas assez puissant pour entraîner les pulsations cardiaques. Mon cœur n'a pas battu depuis un moment dangereusement long. J'ai la tête qui tourne. Je me sens comme dans un rêve exténuant.
Le docteur appuie légèrement sur les engrenages de manière à enclencher le mouvement. Tic, tac, fait l'horloge. Boum, répond le cœur et les artères se colorent en rouge. Peu à peu, le tic-tac s'accélère, le boum aussi. Tic-tac, boum, tic-tac, boum. Mon cœur bat à une vitesse presque normale. Docteur Madeleine retire doucement ses doigts des engrenages. L'horloge ralentit. Elle actionne à nouveau la machine pour relancer la mécanique. Mais dès qu'elle retire ses doigts, le rythme du cœur faiblit. On dirait qu'elle câline une bombe en se demandant quand elle va exploser. Tic, tac, boum, boum. Tic, tac, boum, boum. Les premiers faisceaux de lumière rebondissent sur la neige et viennent se faufiler à travers les volets. Docteur Madeleine est épuisé. Moi, je me suis endormie. Peut-être que je suis mort parce que mon cœur s'est arrêté trop longtemps. Tout à coup, le chant du coucou retentit si fort dans ma poitrine que j'en tousse de surprise. Les yeux grands ouverts, je découvre Docteur Madeleine, les bras levés, comme si elle venait de réussir un penalty en finale de Coupe du Monde. Puis elle se mit à recoudre ma poitrine à la manière d'un grand couturier. On ne dirait pas que je suis abîmée, mais plutôt que ma peau est vieillie, genre ride de Charles Bronson. La classe. Le cadran est protégé par un pansement énorme. Chaque matin, il faudra me remonter à l'aide d'une clé, sans quoi je pourrais m'endormir pour toujours. Ma mère dit que je ressemble à un gros flocon avec des aiguilles qui dépassent. Madeleine répond que c'est un bon moyen de me retrouver en cas de tempête de neige. Il est midi. Le docteur raccompagne la jeune fille à la porte avec sa façon chaleureuse de sourire au milieu des catastrophes. Ma jeune mère avance doucement. La commissure de ses lèvres tremble. Elle s'éloigne avec la démarche de vieille dame mélancolique au corps d'adolescente. En se mélangeant à la brume, ma mère devient un fantôme de porcelaine. De ce jour étrange et merveilleux, je ne l'ai plus revue.